La Cour pénale internationale a décidé de juger l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2011. Nous avons recueilli pour vous les avis des Ivoiriens. Monsieur Oponou Arnaud Gildas, stagiaire caissier à la BAO, Côte d'Ivoire. Alors, que pensez-vous de la décision qui a été prise par la CPI de juger le président Laurent Gbagbo, l'ex-président? Moi, j'aurais préféré que la Cour laisse tout cela tomber, étant donné que nous sommes dans une phase de réconciliation. J'aurais préféré qu'ils laissent tomber toutes les charges pour que la Côte d'Ivoire puisse se rouler de nouveau. Mais ils n'ont pas fait cela, mais c'est eux les décisions. Nous, on n'a rien à avoir dedans, mais c'est pas comment on peut dire ça. Mais pensez-vous que cette décision peut constituer un obstacle à la réconciliation nationale? Oui, puisqu'il y a toujours des conflits, il y a certains groupes qui seront contre et certains groupes seront pour. Donc cela va constituer des conflits. Bonjour madame, je suis M. Koulibaly Moussa Kambélé. Alors dites-nous, Laurent Gbagbo sera jugé très bientôt à la CPI. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est aussi simple comme je rigole. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde sait le rôle prépondérant que Laurent Gbagbo a assumé quand il était au pouvoir. Voilà, et après des élections libres et transparentes, il a refusé de céder le pouvoir. Aujourd'hui, il paye cash. Voilà, il paye cash. Bon, au risque de le répéter, bon, voilà, c'est à la justice de s'appliquer selon le droit international. Même si je sais qu'il y a des passionnés, qu'il y a des militants biologiques FPI ou bien LMP, mais je crois qu'ils doivent aujourd'hui ouvrir grandement les yeux pour savoir que aucun crime ne reste impuni. Voilà, en ce sens que la justice doit précéder à la réconciliation, qui est le socle même de la cohésion sociale. Et en même temps dire aux uns ou aux autres que, même ceux qui sont au pouvoir, et avec les militants, leur dire que les hommes passent, la République demeure. Voilà. On ne saurait lier son destin à un homme politique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Monsieur Deroux, fonctionnaire de police à la retraite. Alors que pensez-vous de cette décision de la Cour pénale internationale face à l'ex-président Laurent Gbagbo? Bon ben, vous savez que c'est un problème de Côte d'Ivoire. Et ça devient un problème international. Alors, nous, notre avis, comme c'est un problème de Côte d'Ivoire entre les frères, moi, mon avis, ben, je demande la libération de Gbagbo. Je veux qu'on le libère. Pour que nous, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, qu'on arrive à résoudre notre problème ici. Parce que le conflit, ça se passe à tous les niveaux. Que ce soit au niveau national, au niveau international, mais quand même, une personne a une maison où il quitte pour sortir. Donc aujourd'hui, si ce problème est arrivé et que ils ont intervenu de leur manière, je pense bien que la correction a été faite, mais je pense bien qu'on le libère. Bah, moi c'est mon avis. Qu'on le libère. Voilà. Pour que ici, qu'on arrive à résoudre nos problèmes. Chez nous, en Afrique. Vous souhaiteriez que Laurent Gbagbo soit jugé en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a un délit qui est là, on va voir plusieurs délits et puis même on peut, comment dirais-je, on peut voir qui des droits et puis intervenir là pour qu'on le libère. Voilà. Je m'appelle Tonosama Ayo. Alors, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président, sera jugé très bientôt à la CPI. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Si on peut le juger, moi ça me plaît. Parce que ce qu'il m'a fait là, ça me fait très mal. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ils sont rentrés dans nos coups pour venir prendre 2 jeunes pour les tuer pour ne rien. Ils n'étaient pas dans la sieste ni rien. On était dans la maison. Ils sont rentrés sur nous pour aller casser la porte pour rentrer, pour aller attraper les 2 jeunes, pour aller les tuer pour ne rien. Donc, allez, là, quand on le juge, là, ça me plaît beaucoup. Moi, c'est M. Diawara Ibrahima. Je suis commercial. Et bon, concernant le sujet dans les questions, effectivement, nous avons appris par le biais des médias que le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, va juger. Je pense que c'est une bonne décision parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire comme si rien n'était passé.
Donc il est mieux pour la manifestation de la vérité que M. Gbagbo soit jugé. Là-bas, il pourra se défendre. Et les arguments que nous avons contre lui, les gens que le gouvernement de Côte d'Ivoire a contre lui, on va les mettre au vu aussi de tout le monde. Tout le monde va se faire une idée et on saura où se trouve la vérité. Si il s'avère au bout du processus que M. Gbagbo il est innocent comme certains le disent, bon, il sera libéré. Mais si par contre il s'avère qu'il est coupable, qu'il soit condamné, je pense que la CPI c'est une juridiction qui est vraiment, on peut dire qu'elle est neutre. Elle est neutre parce que là-bas on ne parlera pas du juge de vainqueur. Et je pense que là-bas, Gbagbo a toute l'attitude de se défendre. Et la décision qui s'est rendue, je pense que chacun va accepter cette décision parce que c'est sa décision. C'est ça la vérité qui va triompher là-bas. Moi, c'est mon point de vue. Est-ce qu'il n'y aura pas de difficultés par rapport à la réconciliation nationale? Justement, c'est là on commet l'erreur. Parce qu'on a l'impression que la réconciliation, ça va contre la justice. Non. Il faut qu'on fasse la part des choses. La justice, le fait de faire appliquer la justice ne peut pas être un frein à la réconciliation parce que la réconciliation se fait sur la vérité. Il faut qu'on sache la vérité. Une fois qu'on connaît la vérité, en ce moment, on se pardonne et puis en ce moment, la vie continue. Mais si on veut passer par porte profit, comme on le dit, par perte et profit, tous les crimes, tous les morts, mais je suis désolé, parce que l'impunité sera le lit de l'impunité. Si cette fois-ci, il y a rien au nom de la réconciliation, on laisse tomber les charges et puis on revient, on se regarde. Demain, deux personnes vont se lever et vont commettre les mêmes crimes et on va dire au nom de la réconciliation, on laisse tout tomber. Donc ce sera un perpétuel recommencement. Je pense que la justice ne va pas contre la réconciliation. Au contraire, la justice renforce la réconciliation parce que chacun sait ce qu'il a fait. Quand chacun sait ce qu'il a fait en ce moment, s'il a lieu maintenant de prendre des mesures d'amnistie en ce moment, bon, mais au moins, il faut que la justice se fasse. La justice se fasse et on connaît la vérité. Lorsque la vérité est sûre de tout et chacun sait maintenant à quoi s'en tenir. C'est M. Eric Assalé. Voilà, je suis infographiste, comme vous le constatez. Pour moi, mon avis, on aurait déjà pu éviter ça dans un premier temps, mais comme nous sommes déjà à la CPI, on va laisser la justice suivre son cours et puis on verra ce que ça va donner. Bon, pour moi, d'abord, pour la réconciliation, il y a des gens qui sont morts pendant cette crise-là. Donc la difficulté déjà ne serait pas une personne pour qui on doit identifier une réconciliation particulière. Voilà, il y a des victimes de guerre, voilà, de part et d'autre. Donc je pense que dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est que ces personnes-là soient apaisées en dehors de ces leaders qui sont devant. Hein. Je pense bien. Voilà. Moi, c'est M. Bama Drissa. Alors, que pensez-vous de la décision de la Cour pénale internationale de juger le président, l'ex-président Laurent Gbagbo? Je pense que c'est une très bonne décision, du moment où ça fait du bien pour le moral, surtout des parents des victimes. Parce que moi-même étant aussi un parent de victime, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas compris qu'en Afrique, il y a une nouvelle mentalité qui est en place. Il faut apprendre à nos parents à éduquer les enfants, pour ne pas que ce genre de fait-là se répète. Du moment où des personnes tuent des gens comme si c'était important, nécessaire pour lui à cause d'une place, mais attendez, mais ça fait du mal. Donc je pense que pour ce qu'on vient de voir là, ça va permettre aux autres chefs d'État de faire attention. Parce que ça va leur permettre aussi de montrer aux autres que quand on gère le pouvoir, il faut faire attention. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous avez toutes les forces de la nature avec vous. Même si vous trahissez le petit balayeur, c'est pour vous dire qu'un jour là, s'il commence à vous maudire, votre pouvoir commence à prendre un coup. Je suis M. Guédé Hubert, enseignant à la retraite. Alors dites-nous, que pensez-vous de la décision prise par la CPI pour juger l'ex-président Laurent Gbagbo? Écoutez, c'est une juridiction internationale. Et justement, si son cas a été présenté à la CPI, c'est pour que tout le monde entier, c'est-à-dire, c'est une décision qui ne souffre d'aucune partialité. Vous comprenez bien? Donc, la confirmation de ces charges n'est que la résultante du comportement qu'il y a lieu. Donc moi, je pense que, sincèrement, il faut laisser la justice internationale dire ce qu'elle dit et poursuivre le reste. Ce n'est que la confirmation des charges. Au procès, s'il y a des gens pour le défendre parce que c'est ceci, c'est cela, nous verrons. Et je pense que moi, ça n'entache en aucun cas la réconciliation nationale. Savez-vous, les 5 doigts de la main n'ont pas la même longueur. Et pourtant, ces 5 doigts servent la main. Lorsque l'actuel président de Côte d'Ivoire, en son temps, il avait été injustement écarté de la présidentielle. Mais cela n'a pas... Ses militants et je pense que tous ceux qui étaient du même bord que lui
n'ont pas cherché à dire pourquoi. Ils ont gardé leur mal à patience et c'est comme ça la vie. Quelquefois, peut-être qu'il y a des décisions où vous croyez qu'elles sont injustes contre vous, mais c'est la nature des choses. Et progressivement, ça peut aller. Je pense que pour moi, ça n'entache en aucune façon rien à la réconciliation. D'ailleurs, si même on est réconcilié, sincèrement, ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo, si ils veulent que peut-être, parce qu'au procès, c'est tout ça, la justice internationale regarde autour de vous l'environnement pour essayer de décider. Nous avons vu aux États-Unis, lorsque les juges, pour un noir qui avait été condamné, la capitale américaine a été brûlée et le président Bill Clinton en son temps a demandé à la justice de reprendre. Mais si autour de vous, votre environnement est hostile et à tout ça, mais vous croyez que tout ça c'est punissable. Si je dis se retrouve là-bas, c'est parce que c'est tout l'environnement qui n'a pas été bien. Alors moi je pense que sincèrement, quand on crache en l'air, il ne faut pas être étonné que le crachat vous tombe sur le front. Moi c'est Bolis Georges, je suis ivoirien, je suis de Gagnois. Voilà, concernant la CPI, elle ne bénéficiait pas déjà d'une opinion favorable dans l'opinion africaine. Elle était déjà cataloguée, on la suspectait de vouloir condamner les plus faibles. La CPI n'a pas fait d'effort pour trahir cette assertion. Elle n'a fait que légitimer le fait, le peu de crédibilité qui lui restait, qu'est-ce qui vient de voler en éclat. Alors voilà quelqu'un qui est au pouvoir, qui est attaqué, qui est mis en position légitime de défense en tant que chef d'État qui ne peut pas se défendre. Et en plus, il confirme les charges. Nous avions cru, nous avions rêvé que les gens de la CPI allaient faire l'effort de sauvegarder le peu de crédibilité qu'il y avait dans l'opinion africaine. On a vraiment été dessus. Là, concernant la réconciliation nationale, n'oubliez pas que tous ceux aujourd'hui qui ne parlent plus ensemble en Côte d'Ivoire ne sont que liés à des leaders politiques. Ce sont eux qui nous manipulent. Alors, des gens sont en palabre. On parle de réconciliation. Celui à qui on est en palabre, on ne sait même pas où il est. En Afrique, pour se réconcilier autour d'un feu, on met tout le monde face à face et puis on échange. Ce que je viens de dire, on l'a souvent répété, on l'a souvent ressassé. Même comme répétition pédagogique, on va le faire. C'est un exercice qui est tout à fait simple. Moi, par exemple, Gbagbo ne me connaît pas. Et il y a certaines personnes qui la ne connaissent même pas. Mais Gbagbo est en prison et on parle de réconciliation. Moi, j'ai fait parler avec qui? Tous les gars qui sont dans le quartier, on mange tous les gars ensemble, on continue de manger ensemble. Je ne suis pas en parlant avec quelqu'un. C'est deux personnes qui étaient en histoire. Il y a un qui a été déporté, c'est une déportation, c'est vrai qu'il faut dire. Il a été déporté, on ne cherche même pas à le faire asseoir pour échanger. Ce qu'on peut faire, c'est pour aggraver la situation. Il faut que l'opinion internationale prenne la mesure des choses. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si les gens s'amusent... Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il y a eu des événements pour lesquels nous étions à la fois acteurs et spectateurs. Ça dit, ce n'est pas l'affaire de Samori Touré qu'on raconte dans l'histoire. Moi-même, j'ai vécu les événements. Nous sommes mieux placés de savoir à quel niveau l'opinion est. Alors, la CPI n'a pas voulu suivre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est Gbagbo qui est populaire en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui veut une vraie réconciliation, qui nous ramène Laurent Gbagbo, et puis on échange frontalement. En Afrique, autour du feu, tout est possible. Gbagbo, même d'ailleurs, même quand il était lors de son mandat, il allait au-delà de l'humain. Parce qu'il a même réussi à dissoudre la rébellion qui était armée. Les gens oublient que ceux qui sont au pouvoir peuvent changer de manteau, mais ne pourront pas effacer notre mémoire. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Donc il faut que Laurent Gbagbo revienne pour que la réconciliation soit effective. Voilà. Bonjour, je m'appelle Dosso Mamadou. Par rapport à la question que vous avez posée, je pense que la décision de la Cour pénale est juste. Ça permettra aux Ivoiriens de savoir qu'est-ce que l'ex-président a fait dans ce pays. Si, avec la confirmation, je pense que les victimes seront soulagées. Et ça va entraîner en même temps la résolution du problème de la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier s'il y a des frustrés. Je pense qu'avec le procès, toute la nation sera éclairée et on saura qui a fait quoi et les sanctions seront conformes au crime qui a été commis. Donc pour moi, la décision de la Cour pénale est juste et c'est une décision qui est bienvenue et ça permettra aux Ivoiriens de se réconcilier et d'une bonne réconciliation. Voilà. Moi c'est Ouattara Djibril. Alors que pensez-vous de la décision de la CPI face au cas de l'ex-président Laurent Gbagbo? Bon, moi je pense que bon, c'est tout à fait normal. Hein. Ouais, bon, quand dans un pays, quand tu perds les élections, bon, non, tu dois laisser la place à le gagnant. Mais si tu n'as pas accepté ça, que ce qui est arrivé, ça c'est un autre problème. Bon, moi j'étais victime, hein. J'étais une victime. Ils sont venus, ils sont rentrés à la maison, un peu tout. Il n'y a rien. Mais Dieu merci,
il vit, il s'est en vie, c'est l'essentiel. Je pense que bon, la décision de la CPI, c'est normal, c'est normal. Bon, moi c'est mon mot de fin. Hein. Voilà, c'est mon mot de fin. Je suis M. Némaillon Laurent, agent CU à la retraite. Pour la question de la CPI, la condamnation de Laurent Gbagbo à la CPI, j'estime que quand quelqu'un est accusé et qu'il est jeté en prison, il doit bénéficier d'un procès équitable. Mais pour ma part, comme l'a dit l'autre tout à l'heure, nous sommes en Afrique et les questions africaines doivent rester être jugées chez nous. Mais je pense que l'ancien président a tout le mécanisme qu'il a avec lui pour pouvoir se défendre. Et moi je souhaiterais que justice soit rendue, qu'il ait un procès équitable, et s'il doit être libéré, il sera libéré devant tout le monde entier. Voilà, merci bien, c'est ce que je pense. Mon nom c'est Koulibaly Bamboui, monsieur Koulibaly Bamboui, à l'état civil. Que pensez-vous de la décision de la Cour pénale internationale face au cas de l'ex-président Laurent Gbagbo? Je pense que la justice doit faire son travail. Hein. Il est, comme Gbagbo même lui-même le voulait, il voulait le procès pour que la vérité puisse triompher. Et je suis d'accord dans ce sens-là. Comme lui-même voulait que le procès se déroule. Donc j'abonde dans le même sens que lui. Je suis d'accord pour que le procès puisse se dérouler. Et que lui-même, qui dit sa part de vérité, et que s'il est libre, et que s'il mérite d'être libéré, qu'on le libère. C'est un peu ça que je pense de ce procès-là. Voilà. Est-ce que cela n'aura pas un impact sur la réconciliation nationale en cours de notre pays? Il ne peut pas avoir d'impact à partir du moment où il a décidé, lui-même a décidé que il a voulu de son fort intérieur que le procès ait lieu. Et que lui-même dit sa part de vérité. Donc c'est une part de vérité qui va libérer toute la nation. S'il dit sa vérité à lui et qu'il mérite d'être libéré, on va le libérer. Au contraire, mais ça va donner un essor particulier à la réconciliation nationale. Bonjour madame, moi c'est Lagobaï Mathieu, ivoirien d'origine. Alors, que pensez-vous de la décision de la CPI face au cas de l'ex-président Laurent Gbagbo? Je n'ai pas grand chose à vous dire, puisque la CPI est toujours dans sa droiture du complot qui s'est dit de la Côte d'Ivoire, qui s'est allé jusqu'à La Haye. C'est le même complot qui continue toujours. Le président Laurent Gbagbo, qui est dans nos mémoires, en tout cas, il est le président de la République de Côte d'Ivoire, à ma cause, puisqu'il n'y a pas eu de passation jusqu'à présent. La décision de ces pays, c'est un coup d'État. Et si vous savez, les élections qui se sont passées et puis qui ont amené Laurent Gbagbo à la CPI, ce ne sont pas des élections crédibles, puisque c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. La Cour constitutionnelle a déclaré Laurent Gbagbo comme vainqueur. Et il n'est qu'à prononcer qu'une seule fois dans 6 ans. C'est ce que nous connaissons. Et ils ont fait déporter quelqu'un qui veut, encore le même type, qui s'est dénié pour dire que c'est la communauté internationale, qui s'est dit que c'est Alassane qui a gagné. Et ce n'est pas lui, ce n'est pas la décision des Ivoiriens. Donc la Cour constitutionnelle a dédié vainqueur Laurent Gbagbo. C'est lui que nous connaissons jusqu'à présent. Donc la CPI continue de faire l'ONU, la France et les États-Unis, et c'est le même complot qui continue de faire Laurent Gbagbo est assuré pour sa popularité, puisqu'il est très populaire. On ne peut pas nous enlever Laurent Gbagbo dans nos têtes. C'est ce que je veux dire. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, vous avez entendu les commentaires des uns et des autres sur ce sujet croustillant. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir.